Bon les gars, ça y est, demain soir, c'est le grand soir. On va enfin savoir si le Barça va s'imposer dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. On a 2 buts de retard face à l'Atlético et on va jouer ça au Metropolitano. Autant vous dire que ça va vraiment pas être une partie de plaisir. Est-ce que je suis confiant? Je vais pas vous mentir, j'ai quand même du mal à être confiant pour ce match. Même si je le sais, on me l'a souvent répété, l'équipe a les moyens d'y arriver. On est l'équipe de base de la remontada, c'est nous qui avons inventé ce mot. On peut le faire. Je pense qu'il y a quand même une chance d'y arriver. On va essayer d'analyser dans le match, on va essayer d'analyser l'équipe, voir quelle équipe va être titulaire selon moi, et puis voir si oui ou non on a une chance. Les gars, vous avez compris, c'est un avant-match. C'est parti, je lance le générique. Bon, c'est parti les amis, avant-match de ce match de quart de finale retour entre le FC Barcelone et l'Atlético au Metropolitano. On va essayer de commencer par la composition d'équipe qui va logiquement, selon moi, être alignée sur le terrain. On commence. Alors, en gardien, je pense que vous l'aurez tous compris, on va jouer certainement, selon moi, avec Johan Garcia. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de doute. Niveau défenseur gauche, voilà, selon moi, il y a deux possibilités, Baldé ou Cancelo. Est-ce que je vais mettre Baldé ou Cancelo? Voilà, c'est une question que je me pose et je ne sais pas si Flick va se la poser aussi. D'ailleurs, il y a possibilité de se demander est-ce que Cancelo ne va pas jouer directement en attaquant gauche? À voir. Selon moi, il jouera titulaire en tant que défenseur gauche. Voilà, Baldé pour moi sera sur le banc. Et pour l'attaquant gauche, vous le verrez à tout à l'heure, mais défenseur central gauche, Gérard Martin, qui donc n'est pas blessé finalement, il est disponible pour le match. Eric Garcia, qui aussi avait une possible gêne, j'avais entendu, mais visiblement pas. Au final, je veux la charnière centrale espagnole, Eric Garcia, Gérard Martin, accompagné en défenseur droit de Jules Koundé. Voilà, j'aimerais bien Jules Koundé pour voir un petit peu sa continuité. C'est de base notre défenseur titulaire. J'ai envie de voir l'équipe titulaire ce soir, demain soir, pardon. Au milieu de terrain, ça je pense qu'il n'y a pas de doute pour les deux premiers, entre Pedri à gauche et Fermin Lopez en milieu central offensif. Voilà, je pense que là-dessus, il n'y aura pas de doute, personne n'a envie de voir Olmo titulaire, on est tous d'accord, on a vu ses performances, c'est loin d'être convaincant. Côté droit, j'aimerais Frenkie de Jong. Voilà, je pense que c'est clair. Frenkie de Jong a clairement montré qu'il était de retour. Il a joué quelques minutes au dernier match et il a montré qu'il était en jambes. Il faut lui faire confiance. C'est lui le titulaire habituellement aux côtés de Pedri. Donc il faut voir ce que ça donne. C'est notre dernière chance. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Il faut mettre nos titulaires. Tous ceux qui sont de retour, il faut les mettre. À part Baldé, évidemment, parce que Cancelo fait une très grosse saison. Et niveau attaquant, voilà, il fallait mettre un attaquant gauche. J'ai décidé de mettre Rashford. Voilà, entre lui et Cancelo, ça aurait pu se jouer. C'est vrai que Rashford est assez moyen en ce moment, très nonchalant. Je ne sais pas s'il va faire un gros match, mais en attendant, pour moi, ce sera lui titulaire. Je ne sais pas si Flick fera confiance à Lewandowski en numéro 9, mais moi, je ne le fais pas. J'ai mis Ferran Torres parce qu'il a marqué 2 buts, tout simplement. Il a marqué un doublé au dernier match. Certes, ce n'était pas des goals incroyables, ni contre une équipe incroyable non plus, l'Espagnol Barcelone, mais il faut quand même donner du crédit à ce joueur. Il a marqué 2 buts. Potentiellement, il pourra en claquer un, en espérant. Voilà, et en ailier droit, les gars, il n'y a pas besoin d'expliquer, Lamine Yamal, donc voilà, ça nous ferait Johan Garcia au goal, Gérard Martin, Eric Garcia en défense centrale, accompagné de Cancelo côté gauche et Jules Koundé côté droit, Fermin Lopez en milieu offensif central, accompagné de Pedri et de Jong en milieu centraux classique, Ferran Torres en numéro 9 qui va permuter de temps en temps avec Rashford côté gauche et Lamine Yamal côté droit, voilà pour la composition. Bon les amis, je voulais aussi revenir sur un petit truc. Voilà, les sujets de Lamine Yamal, on sait qu'il adore parler avant les matchs, surtout dans les moments à enjeu. Ça porte parfois l'œil, en espérant pas cette fois-ci, mais on va essayer un petit peu de se pencher sur ces déclarations. La première, nous sommes une jeune équipe, on a hâte d'être en demi-finale et on donnera tout pour que ça arrive. Voilà, en espérant que ça ne nous porte pas l'œil, pitié Lamine, nous fais pas ça. J'ai la chance de jouer pour le Barça avec des joueurs de classe mondiale, je ne pense pas que le fait de remonter dépend de moi, mais ça ne me dérangerait pas si c'était le cas. Encore une fois, tu parles beaucoup, j'espère que tu vas le montrer sur le terrain. Lamine, on te fait confiance. Je pense que nous avons une équipe remplie de joueurs capables de renverser le score par eux-mêmes, et c'est pourquoi je suis confiant en mon équipe. Oh là là. Les gars, ça me stresse tout ça. En ces moments de la saison, c'est là que les vrais joueurs se révèlent, et j'ai très envie que demain arrive. Bon, voilà, je pense qu'on a tout dit pour les déclarations. Il y en a encore pas mal, d'ailleurs. Je vous invite à aller les voir sur la chaîne d'actualité Barça.
incroyable. C'est une très très bonne chaîne. D'ailleurs, si vous la connaissez pas, allez voir. C'est là que je trouve toutes mes actualités. Et honnêtement, Lamine Yamal, il montre qu'il a envie d'être demain. Est-ce que nous, on a envie d'être demain? Je ne sais pas. On a deux buts à remonter. Ça va vraiment pas être facile. Lamine, tu vas jouer au Metropolitano. T'as pas souvent marqué là-bas. Faut pas non plus faire trop le fanfaron. On a une belle équipe, mais eux aussi ont une belle équipe. Donc j'ai appris à mes dépens qu'il faut pas critiquer l'Atleti, les gars. C'est très difficile de critiquer cette équipe, surtout cette saison avec Julian Alvarez, Ademola Lookman. Il y a du monde dans cette équipe. Llorente qui est de retour. En plus, il a joué un très gros match le match passé. J'ai pas grand-chose à dire. En vrai de vrai, cette équipe de l'Atlético, elle me fait assez peur. J'ai plus peur d'Arsenal, c'est vrai, si jamais on devait se qualifier, mais l'Atlético fait quand même peur. Donc honnêtement, voilà, en termes de trop parler avant le match, je préfère qu'on reste calme et pas trop confiant. Donc voilà, je laisse Lamine Yamal continuer ses déclarations. Moi, je resterai sur mon prono habituel. Je pense qu'on va s'imposer potentiellement, mais je ne pense pas qu'on va se qualifier. Les gars, ça va pas être facile. Hein. Et oubliez pas qu'il faut marquer 3 goals et en encaisser 0 hein, si on veut se qualifier. Ou alors il faut en marquer 4 et en prendre 1. Voilà, ça va être très difficile. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour moi, la clé du match, elle va être claire. Il va falloir pousser l'Atlético dans ses retranchements directement. Dès les 10 premières minutes, il faut leur rentrer dedans. Il faut absolument leur montrer qu'on est capable. Et marquer au moins dans les 30 premières minutes, parce que si on marque pas un goal dans les 30 premières minutes, ou même si on en encaisse un dans les 30 premières, ça risque d'être vraiment compliqué. Donc je vois 2 pronos possibles, selon moi. Soit on arrive à pousser l'Atlético et on peut leur coller un score de 4 ou 5-0 même, ou 4-1, 5-0, il y a moyen. Sauf si, évidemment, l'autre scénario se passe et que le Barça n'arrive pas à pousser aussi fort qu'on l'espère et que l'Atlético parvient à contrer nos assauts et à nous attaquer derrière. Je pense qu'on pourrait s'en sortir potentiellement avec une égalité de score, peut-être 1-1, 2-2. Mais honnêtement, je vois pas le Barça faire une dinguerie lors de ce match. Personnellement, si je devais juger, je dirais qu'on gagnerait, peut-être, comme je l'ai dit, 2-1, peut-être 3, peut-être 3-2. Mais je ne vois pas gagner de 2 à 3 buts d'écart face à l'Atlético chez eux. On sait qu'ils ont un gros stade, ils ont une belle équipe et ils ont aussi été chercher un gros mercato pour aller chercher la Ligue des Champions. On sait que c'est pas les seuls à avoir envie d'aller chercher cette Ligue des Champions. On sait que le Barça la veut, on sait que eux aussi la veulent, ils en ont pas eu. Pourtant, ils ont fait plusieurs fois une finale de Ligue des Champions. Ils ont même perdu. En fait, ils les ont toutes perdues. Donc je pense qu'ils sont revanchards sur cette compétition. Ils ont complètement abandonné la Liga, donc je pense honnêtement qu'ils vont tout donner sur la Ligue des Champions. Nous aussi, maintenant, la Liga, elle est faite, elle est réglée, mais on doit se concentrer sur la Ligue des Champions. Mais je ne pense pas qu'on soit aussi frais qu'eux. À voir, ils ont pu faire tourner, nous pas vraiment. Je ne sais pas si le fait de ne pas avoir reposé Pedri et Lamine Yamal va nous porter préjudice. Honnêtement, si je devais donner mon ressentiment, voilà, ce serait ça. Je pense que l'exploit risque d'être très difficile. J'ai pas la vision de faire l'exploit parce que si jamais j'ai envie d'y croire, que j'y crois et qu'à la fin, en dernière minute, ça se passe pas, je serais tout simplement dégoûté. J'ai pas envie d'être rafalé dans mon lit pendant une semaine, les gars, vous me comprenez. Donc honnêtement, moi, je resterai sur ce prono. Une potentielle victoire, mais pas de qualification ou en tout cas, j'espère qu'on sera qualifié, les gars, me tombez pas dessus, je sais très bien, les gens vont me dire que je suis un fan en carton. J'en ai reçu pas mal des commentaires de haters qui me disent comme quoi je suis un fan en carton. Les gars, j'ai le Barça tatoué sur la main, pardon. Vous allez pas me dire que je suis un haters de mon club, j'adore mon club et je ne souhaiterai jamais la défaite de mon club, je souhaiterais toujours qu'on se qualifie et j'ai envie qu'on aille chercher cette Ligue des Champions, même si ça va être extrêmement difficile. Ça fait tellement d'années, les gars, ça fait 10 ans que j'attends la Ligue des Champions, j'en peux plus d'attendre. Donc honnêtement, vous pouvez pas m'en vouloir d'être un peu pessimiste quand on aura été chercher un Schlotterbeck ou un Bastoni puis un Julian Alvarez ou je sais pas qui, un Osimhen ou les gars, Harry Kane ou j'en sais rien, donnez-nous un 9, les gars, donnez-nous un défenseur central et ensuite l'année prochaine je serai très confiant avec l'équipe qu'on aura, surtout si Rafinha revient en forme, etc. Pour l'instant c'est un peu difficile, on n'a pas Rafinha, on n'a pas Bernal, on n'a pas Kobarsi pour le match retour, j'ai très beaucoup de mal à me dire qu'on va réussir à un exploit de fou alors que l'Atlético ils ont quasiment toute leur équipe titulaire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai quand même un peu de mal à y croire. Mais je serai bien évidemment demain là présent sur YouTube et YouTube Short pour commenter le match et je serai confiant derrière l'équipe et j'espère qu'on va réussir cette remontada. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas incroyable. Après, c'est vrai que les avant-matchs, je suis pas le professionnel des avant-matchs. J'en ai pas fait souvent. D'ailleurs, je crois que c'est le 2e ou 3e du match, enfin de ma chaîne que je fais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Évidemment, à me dire comment est-ce que je pourrais m'améliorer. Comme ça, j'écoute vos commentaires et n'oubliez pas de venir me parler sur Instagram si jamais vous avez quelque chose à me dire. Sur ce, je pense qu'on a tout dit. Sur ce, les gars, je vous donne rendez-vous demain à 21h pour avant, pendant et après le match sur YouTube Short pour chaque goal de la rencontre et évidemment à la fin du match de demain soir pour le débrief
sur la chaîne qui sortira, vu que le match est à 21h, vers 23h, non, pas 23h, minuit, 1h du matin. Donc pour ceux qui ne verront pas la vidéo le soir même, il y aura toujours la possibilité de regarder la vidéo demain. La famille, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à laisser un like, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous laisse là. C'était Rizura. Visca Barça.